Une fonction, c'est un bloc d'instructions, et ce bloc d'instructions, il est stocké quelque part dans la mémoire. Il a une adresse mémoire. Cette adresse mémoire, on peut la récupérer avec un pointeur, c'est ce qu'on appelle un pointeur de fonction. Alors pour l'étudier, on va utiliser une structure point, comme j'ai déjà fait. Avec accompagné de deux fonctions, une fonction d'initialisation et une fonction d'affichage. Donc une fonction d'initialisation donc qui retourne un point, je vais l'appeler init tout simplement, et cette fonction elle prend en paramètre un x, un y, ce qui permettra de donner des valeurs, de créer un point en lui donnant des valeurs. La fonction d'affichage, c'est une fonction void, elle s'appelle affiche, et elle prend en paramètre le point P à afficher. Comment faire pour déclarer un pointeur? Pour déclarer un pointeur de fonction, il y a une syntaxe qui est assez particulière. Cette syntaxe, la voilà. Je vous donne le modèle ici. Donc, étoile comme ça va être le type pointeur. Hein. On doit mettre les parenthèses pour des questions de priorité d'opérateurs. Sur la droite, on va avoir la liste des paramètres comme pour n'importe quelle fonction. Et sur la gauche, on aura le type de la valeur de retour. Et avec l'étoile, à la droite de l'étoile, on va pouvoir mettre un nom pour le pointeur. Alors, ici, je vais déclarer un pointeur qui me permettra de récupérer la fonction init. Donc, ça veut dire que je retourne un point. Je vais l'appeler f comme fonction p pointeur, donc étoile fp, ça c'est le nom de mon pointeur. Et en paramètre, je prends deux int. Je n'ai pas besoin de donner ici des noms pour mes variables, pour les paramètres. Donc voilà, ça veut dire que là, j'ai déclaré un pointeur de fonction qui s'appelle fp, et c'est pour des fonctions qui prennent en paramètre deux entiers et qui retournent un point. Alors ensuite, l'utilisation va être simple, c'est pour l'utiliser, je vais faire comme ça, je vais faire fp, comme pour n'importe quel pointeur, et je lui affecte la fonction qui m'intéresse, donc là c'est init. À partir de quoi, fp prend l'adresse mémoire du bloc qui correspond à la fonction init, et donc je peux maintenant, par exemple, déclarer un point P, et faire égal fp, et lui passer, je sais pas, 10 et 20 par exemple comme valeur. C'est-à-dire que maintenant j'utilise le pointeur au lieu d'utiliser la fonction init. Donc a priori dans ce contexte-là, on ne voit pas trop bien l'intérêt, mais il y a des situations dans lesquelles c'est indispensable. Et on en étudiera une avec les paramètres de fonction. Il faut savoir également que c'est l'ancêtre de ce qu'on appelle les delegates en C#. Et là, ça prend une dimension, c'est très développé, ça prend une dimension assez considérable. Alors on va créer un autre pointeur de fonction pour la fonction affiche. Là j'ai fait une faute, je vais la corriger. Pour la fonction affiche. Donc c'est une fonction, ce serait un pointeur de fonction pour des fonctions qui ne retournent rien. Je vais l'appeler fp2 et en paramètre je prends un point. Un point. Voilà. Donc ça, là, je déclare donc un pointeur fp2 qui peut pointer sur des fonctions qui prennent en paramètre un point et qui ne retournent rien. Ensuite, je vais lui affecter la fonction affiche. Donc, je vais faire fp2 égale affiche. Et
je vais l'utiliser à la place de la fonction affiche. Donc je vais faire fp2, je vais lui passer p, et le point qu'on a créé ici, pour pouvoir voir ce que ça donne. Je compile, pas d'avertissement, rien, et voilà, donc ça a bien fonctionné. On va créer une nouvelle situation qui peut être un petit peu originale, à partir des fonctions suivantes, des fonctions très simples pour des opérations de base. Donc c'est des fonctions qui vraiment n'ont pas d'intérêt puisque les opérations de base sont réalisées avec des opérateurs arithmétiques, mais ça permet d'avoir des exemples facilement de fonctions. Elles auront toutes deux int en paramètres et un int en valeur de retour. Et en fait, je vais retourner, donc là je vais faire un return de a plus b. A plus b. Je vais faire ça pareillement pour la soustraction. Donc je vais l'appeler comme ça. Donc int a, int b et return de a moins b. Idem pour la multiplication. Et on va terminer avec la division. Alors là par contre, il faut faire attention, on est obligé de faire un test pour éviter les possibles divisions par 0 qui plantent la machine. Donc if b différent de 0, à ce moment-là, je retourne a divisé par b, et sinon, je retourne 0. Voilà. Bon, c'est un parti pris que je prends de retourner 0 en cas de problème, mais ça me paraît correct. Ces quatre fonctions sont de même type. Elles ont toutes deux int en paramètres et toutes retournent un int. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déclarer un pointeur qui peut prendre en valeur des fonctions de ce type-là. Alors, ce sont donc des fonctions qui retournent un int. Mon pointeur, donc étoile, je vais l'appeler fp3. Et j'indique aussi que ces fonctions prennent deux int en paramètres. Donc voilà ma déclaration de pointeur fp3. Et maintenant, ce qui va être amusant, c'est que on va l'initialiser au hasard en prenant une des quatre fonctions aléatoirement. Donc je fais un switch, modulo 4, case 0, je prends l'addition. Du coup, ça veut dire fp3 égale add, break. Case 1, je prends la soustraction. Et ainsi de suite pour les quatre différents cas. Bien. Alors maintenant, on aura fait une affectation de fonction pour le pointeur fp3, on va pouvoir appeler fp3 et directement imprimer le résultat de l'opération qui aura été effectuée. Donc là, je vais imprimer le résultat %d et je vais l'appeler, je vais appeler donc fp3 en lui passant deux valeurs, 5 et 5 par exemple, et on verra le résultat. Alors il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas, c'est que fp3 là, la machine considère qu'il peut ne pas être initialisé, c'est-à-dire qu'il peut éventuellement ne pas avoir de valeur valide en quelque sorte. Ce qui veut dire que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une valeur
par défaut. Alors soit je mets nul, hein, dans ce cas-là. Le problème si je mets nul, c'est qu'en admettant que la machine ait raison et qu'effectivement, bon là je suis sûr que je vais avoir un résultat, hein, on va passer là-dedans, c'est certain. Mais en admettant que ça ne soit pas le cas, si je mets nul ici, ça planterait en fait, à cause du fait qu'on ne peut pas accéder à l'adresse 0. Alors ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais mettre une opération par défaut, add par exemple. Donc, normalement maintenant ça devrait aller. Donc je compile. Voilà, donc j'obtiens le résultat 0 pour l'opération. Donc c'est probablement la soustraction. Alors, j'ai pas initialisé le générateur de nombres aléatoires, donc j'aurai toujours les mêmes résultats. Donc je vais le faire. Et je relance. Donc j'ai quand même 0, pas de chance. Voilà, donc là j'ai 1. 5 divisé par 5, probablement. Encore une fois. Là j'ai 10. 5 plus 5. Alors voilà, c'est intéressant parce que là, en fait, on s'aperçoit qu'on peut utiliser le pointeur comme ça. C'est-à-dire on peut, du coup, à un moment donné, avoir une diversité de fonctions pour un même appel. Alors, ça sera utilisé en pointeur de fonction. C'est-à-dire, on sait, à ma connaissance, l'utilisation la plus fréquente, c'est celle-là. C'est en pointeur de fonction. Pourquoi ? Parce que ça va donner au programmeur la possibilité de compléter une fonction avec un bloc de code qui peut prendre... qui peut être différencié en fait. On peut avoir plusieurs... Voilà. Alors ça, on le trouve souvent dans des bibliothèques où est laissé à la possibilité du développeur de compléter une fonction grâce à un pointeur de fonction en paramètre. C'est-à-dire le développeur, lui, crée le bloc de code et il en passe l'adresse mémoire à la fonction. Et ce bloc de code va pouvoir compléter la fonction qu'il utilise et qu'il prend dans la bibliothèque.